Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de septembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes et vous passez de belles vacances. Juste avant de démarrer donc la vidéo, je rappelle aux personnes qui s'abonnent de ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve à côté de la case abonnée pour pouvoir recevoir mes notifications. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation privée, de regarder donc sur ma chaîne YouTube et d'ailleurs dans mes vidéos, j'ai le lien de mon site, c'est assez facile pour pouvoir me joindre. Donc on va démarrer de suite le tirage avec une coupe et on va regarder donc quelle est la tendance de ce mois de septembre pour vous les Capricornes, ce mois de septembre. Alors c'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Et donc, nous avons donc la carte du jardin avec la carte du cavalier. Alors, les Capricornes, ce qui se passe ici, c'est que il pourra y avoir comme ça, donc il y a un effet de groupe, etc. Avec la carte du jardin, on a des lieux publics, on a des endroits qui sont propices pour ce mois-ci. Ça peut être des invitations, tout simplement, des convocations ou encore de bonnes nouvelles à arriver. Et encore une élévation sociale au sein d'un groupe ici. Avec la carte du jardin, on peut parler de communauté, de groupe, de renommée, de vacances aussi, pourquoi pas, et également de créativité. Alors, ici, donc il peut y avoir comme ça une forme de nouvelle au niveau de groupe, d'un groupe de travaux, au travail ou autre, et une forme d'élévation à ce niveau-là. Alors, on commence avec la carte de l'ours, on a la carte des étoiles, oh mais décidément, on a la carte du serpent, on a la clé, et tant mieux, on a les souris, on a les poissons, on a la carte de la femme, on a le renard, on a la carte du livre, on a le vaisseau. Dans la dominante, on va avoir le lys. Ici, on verra les chemins. Et pour terminer, on aura la carte de la cigogne. Alors, ici, déjà, dans les domaines, on a plutôt le côté soit professionnel, soit on a des transactions importantes, d'autant plus que nous avons l'argent qui ressort ici. On a certainement le travail, surtout pour ceux qui sont à leur compte, mais ça peut parler bien évidemment surtout de travail. Donc on a déjà trois domaines assez importants qui peuvent ressortir, qui sont ressortis en tout cas pour ce mois-ci. Donc maintenant, place à l'interprétation, on y va. Alors on démarre avec la carte des poissons ici, qui est donc juste à côté de plein de cartes d'ailleurs. Et avec la carte du lys ici, alors on peut parler d'une entreprise ici, alors peut-être d'une ancienne entreprise, d'une vieille entreprise, on parle de rentrée d'argent, ou encore ça peut parler de retraite, quand on a la carte du lys, une retraite peut-être même confortable ici. Alors est-ce qu'on peut parler de poste à responsabilité, d'entrepreneurs. On nous dit ici qu'il n'y a pas forcément de problème avec la hiérarchie, etc. Donc ça, n'ayez crainte. Après, on a à côté de la femme, une femme qui est entreprenante, peut-être qui est à son compte, une femme qui a le don des affaires, c'est une business woman, etc. Donc elle est en tout cas dans les transactions, elle est très entreprenante, elle est faite pour ça, etc. Elle sait y faire. Avec la carte des étoiles, on a une forme comme ça de richesse qui vient et de situation plutôt prospère avec peut-être pourquoi pas de multiples transactions à gérer pour ce mois-ci. Ça peut être une forme de sérénité au travail tout simplement, et on peut aussi parler de nomination. Donc si vous avez eu un entretien, etc., il y a de grandes chances que vous soyez pris ou prise. Ici avec la carte de l'ours, il est toujours question d'une somme d'argent assez conséquente, ou encore, je le disais, ça peut aussi être un achat qui est important pour ce mois-ci. On parle d'une entreprise qui rémunère bien, un travail qui est bien payé, de rentrée importante grâce au travail. Mais
attention, avec la carte de l'ours, on peut aussi pas forcément parler de l'argent ou autre, ça peut aussi parfois parler d'avoir peut-être une approche un peu négative parfois de la vie, ou encore une vision un peu négative de la vie. Donc pour ça, il faudra faire un petit peu attention. Alors, j'ai la carte de la clé, donc moi j'aime bien quand on a la carte de la clé parce que généralement on trouve on trouve les solutions, tout est maîtrisé généralement. Avec la carte de l'ours ici, ça peut indiquer une forme de succès financier ici. Alors, ça peut être un investissement qui vous réussit, toujours d'une somme d'argent assez conséquente. Ça peut être des petits gains hein, à droite à gauche qui vont vous faire ce plaisir-là. En tout cas, il y a des solutions qui sont apportées aux problèmes d'argent si vous en avez. Alors, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte du cercueil, donc on a ici l'idée que s'il y avait des personnes qui vous embêtaient, etc. ou autre, bien on vous dit que tout ça, vous le maîtrisez tranquillement ici. C'est peut-être une femme aussi qui peut trouver des solutions pour vous. Il peut y avoir effectivement la présence d'éléments troubles, mais qui n'apportent pas forcément à conséquence ici. Accompagné donc de la carte de la cigogne. Ça peut être un changement un peu important pour vous ce mois de septembre. Ça peut aussi simplement être les clés d'une nouvelle maison hein, pour ceux qui sont en recherche d'une maison, etc. Des confirmations de grossesse, de déménagement, etc. On doit s'adapter à un certain changement, certainement ici, ou encore apporter un changement vous sera donc bénéfique puisque puisqu'un changement apporte la solution ici. Il y a une évolution plutôt positive de votre situation et des résolutions plutôt dans l'air, d'autant plus qu'avec la carte du livre, ça peut aussi parler d'études qui sont réussies, ou encore de choses, d'informations révélées. Ça peut être une grande information, hein, tenue, gardée pour vous jusque-là. Ça peut être simplement des études très importantes ou encore simplement des éléments nouveaux qui vont régler un problème en particulier ici. Alors, on a la carte du lys dans la dominante pour vous ce mois-ci. Donc, la carte du lys peut représenter bien évidemment plein de choses. Donc, si je les citais, mes vidéos dureraient plus de 2 heures. Alors, avec la carte de la femme, on a plutôt l'idée d'une femme loyale, d'une femme qui a des respects, des valeurs, d'une femme de confiance et surtout une femme franche. Ça peut être une femme qui est sérieuse, qui est très sérieuse, une femme dévouée, qui est dans la protection. Ça peut être un bon juge, ça peut être un médecin, voilà, autour de tout ça. Alors, avec la carte du renard, on a une forme de sérénité au travail encore une fois. On a aussi des employés ou des collègues qui sont peut-être plus âgés que vous. Ça peut aussi être l'idée de devoir s'expliquer avec une personne en particulier. Il y a une forme de loyauté au travail aussi. En tout cas, on parle de situation de carrière qui est plutôt bien établie également. Alors là, on a la femme, donc je viens de le dire, hein, avec la carte du lys. Ici, donc c'est une personne qui est loyale, qui est intègre, etc. Et avec la carte du renard, ça peut être une femme donc, qui se préoccupe par rapport à son travail. Elle est en train de réfléchir, comment elle peut réussir, etc. Mais attention, toutefois, si vous devez vous expliquer avec un interlocuteur, il pourrait y avoir comme ça l'idée que cette personne n'a pas forcément envie de faire avancer un certain débat, peut-être, c'est peut-être ça. Donc par conséquent, vous êtes peut-être, on voit une femme qui est peut-être un peu méfiante, qui ruse un petit peu. Donc il y a comme ça l'idée de méfiance toujours avec la carte du renard ici. Sinon on parle de transactions et de carrière plutôt bien établies ici autour de l'argent. On a la carte du serpent, on va regarder justement. Hein. Donc justement la carte du serpent, donc ça peut être aussi une personne autour de vous. Hein, ça peut être quelqu'un qui a affaire à une femme qui est négative. Voilà, ça peut être ça. Qui est peut-être sujette à de la jalousie, évidemment. Donc il faut peut-être se méfier de cette personne, de ses paroles parfois qui, voilà, un peu intrigantes ou enjoliveuses, etc. Bon, on a quand même avec la carte de l'ours l'idée que c'est une femme qui a plutôt une bonne situation financière. Après, est-ce que c'est une personne qui vit de façon cachée? Ça peut être vous qui vivez de façon un peu cachée, vous ne dites pas tout, histoire de vous protéger.
Ça peut aussi être l'idée de mettre tout en œuvre pour réussir un projet en particulier, de mettre tout en œuvre pour la réussite de vos projets ou d'un de vos projets en particulier ici. Hein. Alors, on a la carte du livre ce mois-ci qui tombe dans votre tirage. Donc, évidemment, ça peut parler d'études et autres. Alors là, avec la carte du serpent, on a plutôt l'idée, alors soit d'un mensonge, soit d'une femme qui est secrète, soit d'un dangereux secret, j'ai envie de dire. Alors, parfois, il est prudent aussi de ne pas trop en savoir plus que ça ici. On nous dit qu'il y a une information qui est comme ça un tout petit peu louche ici. Avec la carte du chemin, ça peut être une forme de décision que vous gardez pour vous. Vous dites pas forcément. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, un changement, une direction que vous travaillez comme ça dans votre tête. Et ça peut être aussi une découverte, hein, simplement une découverte. Ça peut être une nouvelle ici qui peut vous obliger à faire un choix, tout simplement. Hein. Alors, on a la carte des souris ici qui accompagne bien des cartes. Alors, ici, avec la carte des étoiles, on a l'idée, alors, soit il y a pas mal de stress, moi aussi, hein, ça peut parler de ça, soit ça peut parler d'abus de confiance, ou alors d'une forme d'indiscrétion ici. Alors, ça peut aussi être des convocations, des annulations, des choses comme ça qui sont peut-être reportées encore un peu, hein. Vous avez l'impression de ne pas avoir un but bien précis, alors que vous en avez pas mal finalement. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous arrivez à chasser vos idées noires pour ce mois de septembre. Alors, accompagné de la carte de l'ours, soit il y a des taxes à payer, des charges, des impôts, des dettes. Il peut y avoir comme ça peut-être une forme de stress financier. Hein. On peut voir ici une mère qui est inquiète. Parce que on a peut-être aussi l'idée de perte d'argent. Alors ça peut être à cause de mauvais placements ou encore d'achats un peu inconsidérés pour ce mois-ci. Attention donc à la mauvaise gestion quand même si il y a pas mal de choses qui se passent bien. Faites attention à ça, vous pourriez être votre propre ennemi face à l'argent. Quoi qu'il en soit, vous trouvez la solution parce qu'avec la carte de la clé, hein, si on vous a volé, si vous avez perdu de l'argent, si voilà, etc. Voilà, on vous dit que c'est neutralisé, quoi qu'il en soit, avec la carte de la clé. Ou encore, des coupables sont démasqués, les objets qui ont été volés ou l'argent qui a été volé sont restitués, on trouve des solutions, etc. Avec la carte de la cigogne, alors attention ici à un manque de flexibilité. Hein, ça peut être un changement qui est peut-être un peu stressant, un petit changement, hein, ça peut être une forme de petite déception aussi pour ce mois-ci. Il peut y avoir comme ça des modifications de la vie qui peuvent apporter quelques soucis ou quelques stress ici. Alors là j'ai la cigogne accompagnée de la carte de la clé et avec la carte du livre. Donc ce qui nous donne ici dans le changement l'idée d'événements un peu surprenants comme ça. Ça peut être un déni de grossesse bien évidemment. Hein. Ça peut être un changement intérieur tout simplement. Ou encore des changements dans les papiers également. Hein, ça peut, quoi qu'il en soit, il y a du changement dans l'air pour ce mois de septembre ou de partenariat aussi. Hein, ça peut être un changement qui est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, des nouvelles, les clés d'une nouvelle maison, les confirmations de grossesse, etc. En tout cas, il y a des changements qui sont apportés, qui vont apporter ici des solutions. La carte des étoiles, moi je l'aime bien la carte des étoiles généralement. Elle est plutôt c'est une carte qui protège. Alors là, avec la carte des poissons, on parle toujours donc de richesse, de situations prospères, de multiples transactions, de sérénité au travail. Avec la femme, on parle d'une personnalité quand même ici, hein, une personne qui est plutôt normalement positive, qui veut être positive. Hein. Il ne faut pas avoir cette approche négative, il faut être positive ici. Ça peut également être le fait d'être comblé aussi pour ce mois-ci. Ou encore une femme qui est volontaire, qui est douce, qui est calme, qui a une forte volonté aussi. Hein. Alors avec la carte de l'ours, ça peut être l'idée, donc on peut parler d'un patron ou d'une patronne, hein, homme ou femme. Ça peut être simplement, on peut parler de cet investissement que vous êtes en train de faire ici. Ça peut être donc toujours, donc c'est plusieurs entrées d'argent pour vous. On a quand même toujours la situation financière qui reste malgré tout bonne hein, ici.
on parle, quoi qu'il en soit, de sérénité à ce niveau-là et de trouver des solutions. Même si on a la carte des souris, on a en fait plus de stress qu'autre chose, qu'il y a peut-être eu de l'abus de confiance, des indiscrétions, ou encore ce sont des simples angoisses ici par rapport à l'argent certainement, parce qu'on a l'argent qui ressort pas mal. Et si on vous a volé ou quoi aux caisses ou autre, hein, ben on va vous le rendre. Avec la carte de la clé, on a vraiment là comme ça la chance qui vient, la providence, on trouve des solutions sans vraiment trop de problèmes, vous allez vraiment agir avec détermination aussi, ça peut aussi être des propositions qui peuvent amener au succès éventuellement ici. Hein. Alors, on a la carte de l'ours qui est sortie dans la toute première place. Donc là, c'est important parce qu'on parle soit de votre argent, soit d'une forme de protection ou d'une forme de force. Ça peut parler de puissance, de bonheur et aussi ça peut parler de la mère également. Hein. D'autant plus qu'on a la carte de la femme qui est juste au-dessus. Donc ça peut être une mère, une patronne, une banquière, quelqu'un de positif, une force de la nature aussi. Toujours dans la puissance et en même temps dans la douceur, protectrice, etc. Après, pour aller un peu plus loin, si on devait donner un peu de détails, ça peut aussi être une personne qui a des kilos en plus, en trop. Ça peut être un gestionnaire, une gestionnaire. Ça peut être quelqu'un qui est grognon au quotidien, hein, mais qui ne va pas plus loin. Ou encore de gourmand, etc. Mais au-delà de tout ça, c'est une personne qui est bienveillante et finalement qui est tendre. Alors, elle est accompagnée de la carte du renard. Donc, bon, est-ce qu'on peut parler d'un patron ou quelqu'un comme ça autour de vous qui fait office d'autorité, peut-être de malhonnête? Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ou encore simplement qui ruse un petit peu ici. Quoi qu'il en soit, on vient toujours parler d'un travail qui est bien payé ici. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'ours, on a aussi deux écoles. Hein, j'ai envie de dire que ça peut parler de l'argent, comme ça peut parler beaucoup de désaccords et de jalousie. Est-ce que ça peut parler d'une jalousie qui conduit à une forme de rivalité ici? Bon, on a la carte du serpent quand même qui n'est pas loin. Donc, est-ce que ce sont là des investissements qui sont un petit peu risqués ou encore ça peut provoquer de la jalousie? Hein, est-ce qu'il y a de la fausseté ou de la trahison d'argent, des promesses qui n'ont pas été tenues ou encore des associés donc il va peut-être falloir faire attention un petit peu. Hein. Avec la carte ici du livre, ben c'est pareil, hein, ça peut être soit quelque chose que vous gardez secret, ou comme un investissement ou autre, hein, ou encore ça peut être simplement de l'argent qui est caché, que vous ne dites pas, que vous ne montrez pas, ou simplement de connaissances, mais de solides connaissances à vous. Alors, on parle aussi quand même d'un succès financier toujours, hein, je me répète un petit peu, je sais, d'investissement qui est plutôt réussi, de sommes d'argent conséquentes, de réussite financière ici. Mais on vous dit en fait que cette réussite financière-là, elle est accordée à condition de faire encore quelques efforts ici, parce que quoi qu'il en soit, il y a des solutions qui sont trouvées à des soucis financiers si vous en avez évidemment ici. Alors, on a la carte du renard qui sort ce mois-ci, donc on a le côté du boulot qui ressort, le travail, ou encore on nous dit que c'est pas le moment de prendre une décision ou quelque chose comme ça. On a aussi une personne qui est maligne, qui est méfiante, on fait attention aux pièges dans ces cas-là, mais on parle surtout de travail, d'intelligence, etc. Alors, ici, on est plutôt dans les contrats de travail quand elle tombe avec la carte du vaisseau, du poisson, ça. On a des contrats de travail qui ressortent ici. Alors avec la carte du serpent, ici, on a l'idée, encore une fois, de quelqu'un qui peut mentir, ou encore simplement de la jalousie, de la méchanceté. On a autour de tout ça, alors on nous dit quand même de faire attention aux personnes qui peuvent vous mettre des couteaux dans le dos. Généralement, on a avec la carte du serpent ou encore tout ce qu'on va vous dire, enfin les dires de vos interlocuteurs, de vos interlocutrices, ne seront pas toujours forcément sincères. Donc attention à ce que ça ne crée pas justement après cette mauvaise ambiance à cause des raconteurs ou des mauvaises langues. Hein. Il y en a toujours au travail évidemment. Hein. Ce n'est pas du tout une nouveauté ici.
Quoi qu'il en soit, avec la carte du chemin, vous finissez le mois avec soit il y a des personnes qui vont avoir de multiples projets, peut-être aussi des choix parfois un peu imprudents ou encore un choix professionnel à faire pour la fin de ce mois-ci, donc une décision pour le travail. On est peut-être aussi à la croisée des chemins dans ces cas-là, ici. On finit le mois un peu comme ça, hein. Bon, j'ai la carte du serpent, hein, normalement la carte du serpent, faut toujours se méfier, hein. Avec la carte du renard, ça peut être une forme de trouble dans le travail ou encore de la rivalité, de la manipulation, des mensonges, etc. Ça peut aussi parler d'une carte ancienne dans ces cas-là, hein, bien que ça ne nous intéresse pas trop, mais je voulais juste comme ça le dire. Alors, ça peut être des explications qui vous seront fournies, hein, je le disais tout à l'heure, hein, qui ne sont pas toujours très sincères ici parce qu'on est plutôt dans la jalousie professionnelle, dans les ruses, etc. Ah, ça peut être aussi un homme vulgaire ou un homme hypocrite dans ces cas-là également. Avec la carte du livre, ça peut être ici donc une femme qui se cache derrière quelque chose, hein, derrière une petite cage dorée. Ça peut être ça. Ça peut être une forme, enfin, ça peut être de petits mensonges ou encore une forme de perversité tenue un peu secrète comme ça, hein. Alors, avec la carte du chemin, il peut y avoir l'idée de deux femmes, de partenaires multiples. Ça peut être aussi l'idée de bien choisir ses amis aussi. Attention aux égarements, attention à la désorientation pour ce mois-ci, ici, hein. On va terminer avec la carte du vaisseau, ici, qui peut aussi nous parler de l'argent, hein, pas que du voyage, mais de l'argent, ou encore d'un changement, ou d'une distance aussi. Alors, elle est accompagnée de la carte des poissons, donc on est toujours dans les bons investissements. Ça peut aussi être des voyages d'affaires pour certains d'entre vous, ou encore un héritage conséquent, hein. Quoi qu'il en soit, on peut parler de déplacements professionnels, ou encore près de la mer, pourquoi pas, hein. Avec la carte des étoiles, ça peut être quelque chose que vous allez certainement recevoir, ici, un cadeau ou autre, ou de l'argent. Ça peut être un voyage spirituel simplement, hein, si on va pas trop loin, hein. Ça peut être des vacances qui ont été rêvées ou encore des voyages d'hiver. En tout cas, il peut y avoir il y a de la protection au niveau des déplacements pour vous début de ce mois de septembre. Avec la carte des souris, alors ça peut être un voyage qui vous stresse, bien évidemment. Ça peut être une perte de direction aussi pour vous en ce début de mois. Voilà, on peut se perdre un petit peu de vue également. Ça peut être une forme de distance. Ça peut être avec la carte des souris. Ça peut être donc toujours ce risque de vol, etc. Peut-être lors d'un voyage, hein. Ça peut être un voyage qui coûte cher, tout simplement, qui peut vous coûter un peu trop cher. Donc on peut appeler ça du vol parfois aussi. Là. Donc quoi qu'il en soit, on parle de mouvement dans l'argent, de mouvement de déplacement et peut-être pourquoi pas une forme de distance en ce début de mois de septembre. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de septembre, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a parlé plus ou moins, j'espère en tout cas. Et sinon, je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs, vous pouvez le faire même s'il vous a parlé, hein, pour avoir des informations supplémentaires. Et puis n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et pour avoir une consultation privée, n'oubliez pas que vous avez le lien de mon site sur ma vidéo et sur ma chaîne YouTube dans les barres d'infos. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore de passer de très belles vacances parce qu'on est encore en vacances. Je vous embrasse très fort, à bientôt!